Ok, donc bonsoir, bon après-midi, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, c'est peut-être même le matin. Nous avons aujourd'hui avec nous Eddie Leblanc, euh, qui m'a été introduit par Xavier, à qui j'avais parlé à San Francisco. Et donc Eddie, bienvenue d'abord au programme franco-américain. Merci de m'accueillir. Oui. Et je voulais d'abord peut-être te présenter. Je vois ici que tu fais partie d'une compagnie qui s'appelle Oxygène, Oui, oui, pr.com. exactement. D'accord. Et pourquoi vous ajoutez le PR à la fin? Euh, Oxygène sans le PR est déjà pris, en fait. Ah, c'est pour Ça semble ça. un peu trop évident. Ouais, oui, oui, oui. C'est vrai que ça appartient à Oprah, c'est ça? Je sais pas si c'est Oprah derrière, mais je sais qu'il y a un grand groupe de communication qui est basé à New York qui s'appelle Voilà. Oxygène. Oui, oui, c'est Oprah. Voilà, donc on l'a pas encore acheté. Oui, c'est trop cher sûrement. Exactement. D'accord. Donc vous aurez pu faire peut-être oxygène.fr, non? Ça aurait pas collé. Vous On avait vouliez. des visées internationales dès le départ, donc on souhaitait vraiment qu'on soit en .com. On a déposé aussi le nom de domaine en .fr. Ah oui, Ouais, d'accord, ouais. d'accord, d'accord. D'accord, parce que ça prend beaucoup d'imagination d'imaginer d'ajouter un tiret.pr. D'accord. D'accord, bon, bah, c'est juste une Oui. observation. Donc, je voulais te présenter d'abord. Mhm. Peux-tu nous expliquer d'abord qui tu es Mhm. et comment tu as voulu démarrer cette compagnie? Est-ce que c'est D'accord. beaucoup de questions, mais tu fais Je- à ton style. Tu te D'accord. présentes à ton style. Ok, ok, ok. Euh, eh bien, en fait, j'ai été journaliste pendant un peu plus de 12 ans, essentiellement dans la presse IT en France. Ah, la presse comment? IT, 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 ok. IT, Donc tu high-tech. étais dans le high-tech. J'étais dans la high-tech, exactement, pour le groupe Test, donc Zéro Informatique notamment, et D'accord. C'était un magazine. un magazine, exactement, D'accord. un weekly. D'accord. Et ensuite pour le groupe Ziv Davis, hein, pour PC Mag en France. Voilà. D'accord. Donc pendant à peu près un peu plus de 12 ans. Ziv Davis existe ici aussi. Exactement, c'est le numéro un mondial de la presse high-tech, hein. Voilà. Ah oui. Donc ils avaient lancé le PC Mag en fait en France, Ah oui. dont Et donc tu étais un des journalistes. exactement, un des journalistes. Voilà. Est-ce que tu étais aussi en face de la télé? Tu faisais aussi du Non, média? que du print, hein. Que du print, Que du ok. print, hein. Oui, Exactement. je me rappelle quand ils ont lancé Ziv Davis, c'était extraordinaire. Ici, il y a eu une très grande inauguration et après ça a bien décollé en fait. Oui, oui, même en France, en fait, très rapidement, c'est devenu le numéro un sur le marché. Ah oui? Oui, oui. Et toujours? Toujours, Euh, le marché a pas mal changé, mais ça reste un des magazines les plus influents, effectivement, dans le secteur du high-tech, dédié aux entreprises, effectivement. Ouais, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi le magazine Wire, non? Oui, ouais, regardez, Vous êtes aussi en exactement ça. France? Oui, 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 oui. D'accord. On va dire qu'on trouve à peu près la majorité des magazines leaders. En Amérique, en Oui, oui, France, parce que on les vous avez retrouve. des nouvelles quand même en France. Exactement. Est-ce que en France, il y a aussi un média pour la télé, pour le high-tech? Dédié à la télé, vraiment, Oui, pour le high-tech, oui, pas à ma connaissance, oui. vraiment. Il y a un certain nombre d'émissions qui sont Qui sont sur le dédiées, high-tech, oui, oui. euh, notamment dans le domaine du jeu, comme Game One, par exemple, Game One TV. Ils euh, mettent à jour un peu les jeux qui viennent de sortir? Exactement, voilà, avec D'accord. beaucoup de tests. Et autrement, il y a un certain nombre de journalistes spécialisés en high-tech, Oui. notamment Fabrice Collaro, que l'on voit souvent sur TF1. Ah Voilà. bon, Ouais, d'accord. voilà. Et il y a D'accord. Cédric Ingrand aussi, qui est un ancien journaliste de presse Et ta papier. spécialité, c'était? C'était le high-tech de manière générale. Ah, en général, un Voilà, peu partout. Oui. oui, hardware, beaucoup de Mhm. hardware, et voilà, je vulgarisais l'information. Mon rôle était de faire en sorte que les papiers écrits par les journalistes de ces magazines high-tech soient lisibles par d'autres lecteurs que des ingénieurs informatiques, hein, en fait, hein, voilà. D'accord. Donc C'était. c'était d'arriver à vulgariser cette information pour la rendre la plus accessible possible à des chefs d'entreprise qui avaient des besoins de s'équiper en matériel informatique, mais si on leur parlait un langage trop technique,
bon, ils avaient du mal à... voulaient pas lire Exactement, l'article. voilà. Donc, Tu essayais de te mettre à leur niveau. exactement, c'était mon rôle un petit peu en tant que j'avais la responsabilité un petit Communication. peu de toute une rubrique. C'était Oui, de récupérer un petit peu les articles de mon équipe et de faire en sorte que c'est compréhensible. exactement, ça devienne compréhensible pour le plus grand nombre en fait. Voilà. Ah bon, ah Mm, bon? mm, mm. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a en France quand même des choses qui se passent? Enfin, c'est-à-dire les nouvelles que vous aviez étaient internationales ou aussi Oui, françaises? globalement, on était quasiment on time avec ce qui Avec ce qui se pouvait se passait passer ici? ici, notamment dans la Silicon Valley. Donc, Oui. Alors, il faut venir ici, c'est bon? exactement, c'est une des raisons qui m'ont poussé. Enfin, en fait, quand j'étais journaliste, j'ai eu quand même l'occasion de visiter de La nombreux, ville, soit San Saint-José. Francisco, Los Angeles, ou Austin, ou New York, Ah, et je d'accord. suis tombé littéralement amoureux de San Francisco. Oui, Donc je m'étais dit qu'un jour, si j'avais l'occasion, je viendrais m'installer ici. oui. Donc Maintenant, tu veux t'installer? oui, avec l'ouverture d'Oxygène, en fait, c'est une C'est une bonne possibilité. opportunité, en fait, aujourd'hui, de pouvoir venir m'installer avec ma famille à San Francisco. C'est super. C'est pas tout de suite, mais ça sera peut-être dans 2 3 ans. D'accord. Dans un premier temps, on va développer la Oxygène, filiale oui, Oxygène avec ici à San Xavier, Francisco, oui. bien entendu, avec Xavier, Oui, au cœur de l'action, parce que l'action est encore ici, on va dire. oui. Euh, Parce que ça bouge là encore, à oui, nouveau. oui, ça bouge un petit peu en permanence, on va Oui, dire. Hein, oui, mais enfin, c'est ça vrai commence à que être. heureusement qu'il y a un certain nombre. Il y a une Voilà, remontée, oui, il y a oui, une remontée. mais c'est vrai que la Silicon Valley, ça a toujours été un moteur pour le marché du high-tech de manière générale. Donc D'accord. on observe toujours ce qui se passe. Et en France, dans les médias, papier ou télé, il y a énormément de reportages qui se passent ici, en fait. Hein. Donc on D'accord. montre systématiquement le dynamisme des entrepreneurs américains ou entrepreneurs français, hein, pour le Mhm. coup, qui ont réussi dans la Silicon Valley ou qui sont en train de se développer dans la Silicon Valley. Voilà. Donc Ok. c'est vrai que ça donne envie et ce sont des bons exemples pour les entrepreneurs français. Hein. D'accord. Donc, notre objectif aujourd'hui justement c'est de pouvoir accompagner ces jeunes entreprises françaises si possible, mais éventuellement aussi américaines, qui soient en Europe pour les accompagner à San Francisco, ou des entreprises qui sont déjà installées ici, de pouvoir les installer, de pouvoir les aider à se développer, que ce soit sur le Oui, marché américain, mais oui. aussi bien entendu sur le marché européen que l'on connaît bien. Ah oui, donc ça va dans les deux sens. Exactement, oui, oui, D'accord. on est un bridge. On n'est pas le Golden Bridge, pas encore, mais Vous êtes le bon bridge. on est un bridge entre San Francisco et l'Europe, on va dire. Super. Donc, Oxygène est une compagnie de PR, Exactement, de relations de presse. Hein. relations presse. Relations de presse. Donc, tu représentes plusieurs compagnies. Exactement, on est intermédiaire entre une entreprise, quelle qu'elle soit. Oui. Alors, on est très spécialisé dans le high-tech, hein, 70% de notre portefeuille client est constitué d'entreprises high-tech, Oui. mais on a aussi des sociétés dans le food, des institutionnels, dans la petite enfance, vraiment. Oui, il y en a plusieurs. Exactement. Donc, c'est surtout du média print. Pas forcément, en Ah, fait. ok. On est vraiment intermédiaire entre ces entreprises-là qui veulent pouvoir, à un moment donné, s'exprimer et mettre en évidence Leur compagnie. leur compagnie dans les médias. Quand on D'accord. parle de médias, c'est aussi Ça bien peut les être le médias. social media. Oui, c'est de plus en plus le social media. D'accord. C'est bien entendu les médias print, Oui. les médias online, Oui. la télé et la radio, et D'accord. maintenant de plus en plus Le social le media. social media. Donc on a créé une compagnie du groupe Oxygène qui est spécialisée notamment dans la communication avec les social media, Oui. qui s'appelle One O'Clock. Ah oui? Voilà. Oui, parce que moi, depuis novembre 2009, comme moi, je faisais beaucoup de vidéos, beaucoup plus de gens me demandaient justement de leur faire un petit clip pour leur social media. Je leur dis oui, je veux bien vous aider, j'ai de l'expérience dans la vidéo. Oui. Mais alors, tout d'un coup, il y a beaucoup plus de demandes en ce Oui, moment. oui. Il y a vraiment beaucoup de demandes, mais on se rend compte que globalement, la plupart des entreprises ou des entrepreneurs n'ont pas une vision très très claire De comment ça marche. voilà, ce qu'est le social media. Alors il y a forcément un mot qui revient toujours à la bouche, c'est Facebook. Social media marketing. Exactement. Il y a ils veulent Pixel. faire du buzz, ils veulent voilà. Ça Ils tourne veulent faire toujours du un petit- buzz, mais- il y a le Pixel exactement. Pipe qui Ils va n'ont pas partout. encore compris vraiment que. Quel est le bénéfice?
Oui, il voit ils plus ou voient. moins le bénéfice, mais qu'il faut qu'il y ait une vraie stratégie. Il voudrait un petit peu être partout, mais Oui. sans vraiment savoir vraiment comment y Comment ils aller vont et bénéficier de ça? pourquoi y être. Donc nous, Toi, tu leur expliques ça? exactement, on leur apporte du conseil, de la stratégie, de la même manière que on les conseille sur la stratégie adoptée pour aller communiquer dans les médias traditionnels. Oui. On les conseille sur l'utilisation des médias sociaux en fonction de l'image qu'ils veulent donner de leur entreprise et des produits qu'ils veulent vendre. Oui, de leur faire leur fanpage et tout ça. Exactement. Donc, Oui, donc toi aussi, tu as dû te brancher. Enfin, tu as dû... disons que je suis tombé dans la marmite depuis très longtemps, Ah, puisque d'accord. déjà Parce que à Paris, toi-même, quand tu j'étais as... journaliste, Oui. j'ai eu la chance de créer les tout premiers médias Internet, et Ah je bon? suis connecté à Internet depuis 88 ou Donc 89 tu étais un des au premiers à groupe avoir un TAS. Facebook. Peut-être pas Facebook à l'époque, hein, mais en tout cas connecté à Internet. Donc j'ai D'accord. vu la montée en puissance de Internet depuis, ça fait ouais, quasiment 25 ans maintenant Ah que oui? je vois la montée en puissance d'Internet. On a eu Ah les oui. toutes premières au groupe Test, hein, on a eu les toutes premières connexions Internet de l'époque, qui s'appelait encore pas encore Internet d'ailleurs. Ok. Euh, Donc, si, pour revenir un peu en arrière, tu es journaliste oui, IT au départ, oui, mais pour comprendre ce qui se passe dans les IT, tu as peut-être une petite formation ingénieur, c'est ça? du tout, du tout, du Pas tout. du tout? Non, j'ai une formation de journaliste, donc Ah j'ai oui, fait le CFJ. strictement Exactement, journaliste. Ok. et, voilà, et je voulais travailler à l'équipe dans le sport, et j'ai atterri au groupe Test dans un média informatique parce que, comme beaucoup Il y avait plus de d'étudiants, demandes. oui, ou d'étudiants à l'époque de mon âge, c'était l'arrivée des Essayer un peu tout. Z80, des Ils Ori essayaient. Atmos, etc. Donc on avait été curieux, et j'avais pu me former un petit peu sur les tout premiers C'est ordinateurs. vrai? Et voilà, Les donc compacts et tout ça. oui, Oui, c'était oui, même les... avant Compact, Oui, avant? c'était Tendon, Ah c'était oui? les TRS-80, c'était Ori Atmos, les Z80, bon ça va C'est parler vrai? aux vieux ça. Oui, c'était les Voilà. Minitel peut-être. Exactement, voilà. Ah. Donc j'ai Donc, vu l'arrivée des tout premiers PC et des ah tout premiers oui? Macintosh, effectivement. Ouais, Ok, donc tu as vu l'évolution et tu as exactement, fait ouais. la documentation de tout ça. Oui, voilà. Donc je suis rentré dans la presse informatique, dans la presse high-tech, pas en tant que technicien, Mais mais en tant en que tant que reporter, journaliste, voilà, journaliste, oui. reporter et vulgarisateur en fait, hein, voilà. Oui, mais maintenant que tu as été tellement dans ce domaine-là, Oui. tu connais tout, quoi. Enfin, tu connais le meaning de des mots, c'est ça? Oui, on va dire que je suis devenu un expert du marché, du high-tech, hein. C'est Oui, clair, des expressions, des expressions. une vraie culture de ce marché, des acteurs, j'ai pu... Tu comprends les mots, quoi. ah Les oui, mots oui, IT, oui, tout ça, tu comprends. je les maîtrise Ouais, complètement, beaucoup plus effectivement. que peut-être quelqu'un qui fait du reportage sur le sport, par exemple. Tu comprends un Alors, petit je pense peu que ce qui se passe. dans chaque marché, en fait, dans chaque Il y a un secteur, langage quand il y a même. un Il y a un langage, langage, oui. effectivement. Donc voilà. Mais c'est vrai que le langage du high-tech, je, je le Tu le comprends pratique bien. depuis tellement Tu longtemps le que comprends bien. globalement, on percute assez vite, hein. Voilà. Bon, alors après ZIF, tu t'es dit, je vais former ma propre compagnie, c'est ça? Oui, après 12 ans de journalisme, en fait, et la montée en puissance justement d'Internet et des possibilités que cela offrait, c'était Tu t'es dit, je vais me mettre à mon compte, exactement, ouais, c'était la création des toutes premières sociétés e-commerce. D'accord. Et j'avais la chance d'avoir un patron chez Ziff Davis qui s'appelle toujours d'ailleurs Patrick Jacquemin, Ok. et qui est parti de Ziff pour créer Une boîte lui-même, une des très très belles boîtes françaises, hein, qui qui s'appelle, s'appelle Rue du Commerce, hein, c'est vrai? qui est un des leaders dans la vente notamment de matériel informatique à la base. Maintenant, ça s'est un petit peu étendu. Ouais. Donc, on est parti ensemble de Ziff Davis, lui pour créer Rue du Commerce, Et et toi? moi pour créer l'agence de relations presse Oxygène, donc qui se positionne en tant qu'intermédiaire entre les entreprises qui veulent faire parler d'elles dans les médias Mhm. et puis les journalistes, hein. Donc, pour le coup, Oxygène, c'est vraiment l'agence qui a été créée par des journalistes. Donc, je me suis mis autour de la table avec un certain nombre de collègues journalistes, et on a revu et corrigé en fait la façon de faire des relations presse. Voilà. C'est super.